Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 5e épisode du Seb Show dédié à Occupation Double Grèce. J'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu à la dernière minute. Je suis à quelques heures avant l'épisode du dimanche, donc je m'excuse. Mais je voulais quand même vous faire un petit récapitulatif de la semaine qu'on a vécue ensemble avec Occupation Double. Avant de commencer, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook, ou laissez vos commentaires, tout se trouve sous le vidéo, donc allez-y, gâtez-vous, comme je vous dis à chaque fois. Faudrait que je commence à changer mes phrases au début, il me semble que je me répète à chaque vidéo. Des fois, je me regarde et je suis comme... Autant mon bonjour, autant que le reste, bref, à un moment donné, je réfléchirai à ça. Donc, on va commencer avec la semaine, on va commencer avec le point positif de la semaine. Man, c'est-tu beau l'Halloween? C'est-tu pas merveilleux? Le costume de Maude en tant que tel, merveilleux, c'était... Et je passerais l'Halloween à l'année longue. Il me semble que je me costumerais, moi. Mettez-moi Maude avec un costume comme ça à l'année, là, il n'y a aucun problème. Vous y en trouvez un pour Noël, et je vais fêter Noël à l'année aussi. Non, sérieusement, Maude était extraordinaire dans ce petit costume-là, merveilleuse. Autant... des pieds à tête, je vous dirais. Là, il n'y avait rien à rejeter de ce côté-là. Il fallait que je vous le partage parce que sincèrement, c'est mon moment positif de la semaine à chaque fois, probablement. Malgré ces petits écarts émotionnels, on pourrait dire. Mais je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Mais Maude, ouais, merveilleux. Sérieusement, tu fais le spectacle à toi tout seul. Donc, d'un côté un peu plus sérieux, je vais vous parler dans le fond de l'élimination de gars qu'il y a eu dimanche passé. Donc, Grégory qui s'est fait éliminer. J'ai vu plusieurs commentaires d'ailleurs, plusieurs de vos commentaires, certaines personnes qui m'ont écrit en privé par rapport à ça, de dire « Ah, la production joue avec ça, tout. » Je suis d'accord, ok? La semaine dernière, on avait eu une grosse conversation par rapport à Michael, que Michael était peut-être un acteur planté par la production, ces choses-là, et je vous disais... Non, c'est pas comme ça que la production fonctionne habituellement. La production va y aller de façon un peu plus brouillon, je pourrais dire, sur des petites twists pour essayer de garder les gens qui veulent garder. Ils iront pas avec une affaire d'acteur, puis ils iront pas vraiment, je pourrais dire, en dehors de la boîte, là, en dehors de la boîte à idées traditionnelle pour les téléréalités. Et on a vu cet exemple-là, je pense, avec l'élimination de dimanche, c'est-à-dire que la production s'est gardée une marge de manœuvre. D'un sens, la production aurait peut-être été prise dans une situation où il se serait fait avoir quand même. Il faut pas que vous... Puis c'est pour ça que je vous dis, la production, c'est toujours... C'est habituellement pas quelque chose de noir ou blanc de ce niveau-là. Ils prennent une décision en supposant que cette décision-là puisse être bonne, puisse aider le show, mais ça veut pas dire que cette décision-là va pas se revirer contre eux autres ou ne pourra pas quand même les placer dans une position où quelqu'un d'important peut partir. Donc, par exemple, la semaine dernière, si on mettait de côté les immunités, il aurait pu arriver une situation où Renaud se retrouve dans la boîte avec Maude. Donc, Renaud d'un côté gars, Maude de l'autre côté. Et là, la production a comme pas le choix pareil de dire, ben, il faut qu'on en laisse partir un. Là, la production aurait probablement dit, OK, lequel on peut laisser partir, genre, qui va faire en sorte que le show se détériorera pas trop, ou au contraire, de dire, ça va améliorer le spectacle de ce côté-là. Donc, la production avait quand même une possibilité de perdre un joueur qu'il ne voulait pas perdre avec une situation comme ça. Mais disons qu'il se donnait une chance supplémentaire. Exactement comme la twist de Cendric avec le Joanie Noémie, qu'on a discuté de long en large l'année passée, et que je vous ai même ramené un peu cette année. Cette twist-là servait pour potentiellement garder Cendric à 90% de chance. Mais il aurait pu avoir Noémie qui aurait fait comme, ben moi, fuck that, je le garde pas Cendric, puis je l'immunise pas, puis that's it. Moi, je tiens mon bout, puis je m'ostine avec Joanie jusqu'à la fin des temps, s'il faut. Ça aurait pu arriver. La production a compté sur le fait que, fort probablement, ça arriverait pas, mais ça aurait pu arriver. Donc, la production lance des petits twists de même,
Ils savent que ça lui donne une chance de se réadapter. Donc, est-ce que, en mon sens, il y avait deux boîtes différentes avec une que c'était une élimination de gars et l'autre c'était une élimination de filles? Probablement. Moi, je suis pas mal sûr. Et que la production a choisi la boîte qui allait montrer selon qui était dans les boîtes, oui. Par contre, comme je vous dis, ça n'aurait pas empêché le fait qu'ils auraient pu se retrouver avec deux joueurs importants ou deux joueurs qu'ils voulaient garder dans les boîtes. Ça n'enlevait pas cette possibilité-là. Donc, je veux quand même que vous gardez ça en tête, de dire, la production a probablement, oui, choisi d'une certaine façon qui allait partir, mais dans un contexte où il aurait pu arriver quand même qu'une personne d'importance parte. Donc, comme je vous dis, ça aurait pu être Olivier qui aurait été dans la boîte, ça aurait pu être Renaud qui aurait été dans la boîte, ça aurait pu ne pas être Maud d'un côté, ça aurait pu être Pézy. La production jouait un peu. Je pense pas que. Il faut pas que vous ayez en tête le fait qu'il voulait garder Maud. La production voulait garder la personne la plus importante des deux. C'est ça la nuance qu'il faut qu'on apporte ici. Donc, ça aurait pu, comme je vous dis, il aurait pu avoir un coup d'état d'un côté puis dire on met Pézy. La production aurait quand même voulu garder Pézy au-dessus de Grégory. C'est plate, mais c'est ça. Par contre, s'ils avaient mis comme exemple Pézy d'un côté et Renaud de l'autre, ok, qui on décide de laisser partir entre les deux? Est-ce qu'on provoque quelque chose puis on fait garder Renaud mais que Pézy s'en va? On prend-tu le risque parce que l'histoire d'amour avec Olivier est pas super intéressante non plus pour la TV? Pézy est bien casé. Est-ce que ça va provoquer une double élimination parce qu'Olivier va partir avec elle? Ouais, ok, on pourrait peut-être se risquer avec Pézy. Ça aurait été probablement un minding comme ça. Mais comme je vous dis, c'est toujours eux des twists pour essayer de garder le show intéressant. Et c'est pour ça que c'est pas des twists super élaborés. C'est assez visible, en mon sens, quand on les décortique. Mais d'un autre côté, ça reste quand même que, ultimement, c'est le choix des joueurs qui mettent dans les enveloppes les gens qui veulent voir partir. Donc, la production n'a pas le contrôle sur cet aspect-là. Ils peuvent mettre des bâtons dans les roues des joueurs, ils peuvent essayer de mettre une twist pour créer quelque chose, mais ultimement, dépendamment, les joueurs ont quand même, d'une certaine façon, le dernier mot. Cette fois-ci, c'est juste que la production, c'était un ou l'autre. Il aurait pu avoir deux joueurs bien plates, puis il y avait peut-être une troisième boîte qui aurait fait on élimine les deux joueurs one-shot. Peut-être. Fait que c'est pour ça que je veux que vous gardiez ça en tête. Je ne pense pas sincèrement que c'était la production qui voulait garder Maud. C'était la production qui voulait garder le joueur qui pouvait lui donner le meilleur show. Et de ce côté-là, je pense, comme je vous dis, si Renaud avait été dans la boîte, il aurait laissé partir. Si Renaud avait été dans l'enveloppe, il aurait laissé partir Maud. Si Pézy avait été contre Jonathan, il aurait laissé partir Jonathan. C'est ce mood-là, cette pensée-là. Ça avait été Juliane et Yann. Il aurait peut-être essayé d'éliminer Yann parce que il n'est pas assez intéressant pour la TV. Ou il aurait peut-être éliminé Juliane en faisant comme elle n'a pas de potentiel avec aucun autre gars, tandis que Yann peut peut-être se replacer avec une autre fille. Mais encore là, qui était mis dans les enveloppes, c'était les joueurs. Au final, la production faisait juste de choisir, de dire, quel joueur qui nous fait le moins mal de voir partir. C'est un peu ça. Fait que oui, c'était biaisé. Oui, en mon sens, probablement que c'était une décision de la prod. Puis que oui, il y avait des possibilités de garder quelqu'un. Mais comme je vous dis, c'était pas Maud qui voulait garder. C'était vraiment le meilleur joueur des deux qui était dans les enveloppes. Moi, à mon sens, c'est comme ça qu'ils l'ont vu. Puis qu'ils l'ont analysé au final quand ils ont emmené à la boîte. Ils ont regardé dire, OK, quel joueur que ça nous fait rien de voir partir? Grégory, parfait, décalisse. Ça a été ça. Fait que, par rapport à l'élimination de Grégory, c'est encore un autre nouveau qui part. Ça fait... je vais vous revenir aussi plus tard avec un commentaire de Laurie Pepsi, que je vais répondre à sa question par rapport au pouvoir des nouveaux. Mais là, je vais vraiment m'attaquer au fait de la twist des nouveaux. Parce que ça fait une grosse différence par rapport à l'année passée. Et je pense sincèrement, quand je regarde en rétrospective, je pense que l'année passée, si le concept avait été le même que cette année,
tous les nouveaux joueurs auraient été éliminés aussi. Je pense que tous les nouveaux joueurs, peut-être que Adamo aurait été capable de sauver Alexandra, je suis pas sûr. Mais je pense que tous les nouveaux joueurs qui seraient les nouvelles joueuses, parce que c'était les joueuses qui rentraient l'année passée, toutes les nouvelles joueuses auraient été en difficulté dès le départ. La raison pourquoi c'est pas arrivé, c'est que premièrement, les 4 sont rentrés en même temps. Je pense que c'est ça, c'était 4 qui étaient rentrés en même temps. Les 4 sont rentrés en même temps. Ils ont eu l'immunité pendant une semaine de temps. Ensuite de ça, les gars n'avaient pas la chance d'en éliminer plus qu'une sur les 2 éliminations qu'il y avait. Ça leur a donné beaucoup de temps pour côtoyer les gars, se faire valoir. Ils ont eu du temps. Ils ont eu au moins comme quasiment 2 semaines pleines, parfois 3 semaines, pour vraiment créer des liens avec les autres, avec les gars. Et donc, dans cette situation-là, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus... Tu vois l'élimination aussi de d'autres filles. Tu voyais l'élimination de d'autres gars pendant qu'elle était encore là. Donc, ça permet de s'ancrer puis peut-être de spotter un gars qui est devenu célibataire. C'est peut-être pas vraiment ça l'année passée. On peut dire qu'Adamo était proche de l'autre Alexandra, mais c'était pas une histoire de couple rendu là. Mais tu as le temps de réorganiser un peu tes pièces. Cette année, tu n'as pas ce temps-là, ou presque pas. Là, tu l'as comme exemple avec Jessica. Pourquoi tu l'as? Parce que Grégory a été celui qui a été éliminé. Parce que c'était... il y a eu la chance et qu'elle a pu percer rapidement Renaud. Mais sinon, Jessica était quand même en difficulté cette semaine. Faut pas oublier que Renaud a été le vote décisif. Si Renaud n'avait pas flashé comme c'était un coup de cœur monumental, Jessica partait aussi cette semaine. C'était Jessica et Grégory dans les enveloppes. Puis là, à ce moment-là, qu'est-ce que la production aurait choisi? On ne sait pas. Probablement que ça aurait été Grégory pareil, mais bon. Donc, les nouveaux ont de la difficulté parce qu'ils ont comme toujours juste une semaine de survie. Et c'est pour ça probablement qu'ils ont donné l'immunité à Michael lorsqu'il est arrivé, pour y donner un peu de temps, pour y donner une marge de manœuvre. Michael, bon, il en a pas voulu, il est parti, puis là, ils font un peu avec Nicolas qui est arrivé. Il essaye de donner un peu de marge pour que le joueur se fasse valoir, mais on s'entend-tu que rentrer en plein milieu d'un jeu comme ça, c'est dur, et donner des immunités à outrance comme ils le font, c'est, en mon sens, ça va à l'encontre de l'esprit du jeu. Ça veut dire que le joueur n'a pas pu se démarquer dans le temps qu'il a eu pour lui. Sauf que, j'avoue qu'ils mettent les joueurs dans une situation de merde. Tu sais, ils rentrent après coup. Moi, je pense sincèrement, et peut-être que je me trompe, mais je pense sincèrement que cette saison-ci aurait été 10 fois meilleure si tous les joueurs étaient rentrés one-shot au début. Je pense que la merde aurait pogné super vite. Je pense que les conflits d'ego auraient fait en sorte qu'il y aurait eu beaucoup plus de stratégie. Il y aurait eu une division beaucoup plus claire par rapport aux coupes. Il y aurait du monde qui aurait essayé de faire de la merde dès le départ. On aurait eu beaucoup plus Je pense qu'on aurait eu un meilleur show en tant que tel si les gens étaient rentrés dès le départ. Je comprends, il y a eu un commentaire justement sur lequel j'ai pas répondu dans ma vidéo précédente. Une personne qui disait « Oui, mais moi j'aime ça, voir les gens rentrer au fur et à mesure. » Oui, ça peut être le fun, mais comme je dis, premièrement, c'est unfair, comment je pourrais dire ça, donc? C'est pas juste par rapport aux joueurs qui rentrent, parce qu'ils ont énormément de poids sur les épaules, ils ont énormément de rattrapage à faire. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà affichés en couple. Et les gens ne se... Tu sais, mis à part Renaud, là, qui a une bulle qui a pété, les gens se réorganiseront pas, ou presque pas, autour de nouveaux. Il faut vraiment que tu aies quasiment quelqu'un qui n'est pas affiché du style Jonathan, qui vienne se greffer, ou Alexandra Bliss, qui vienne se greffer à un nouveau pour peut-être le sauver. Mais à les rentrer un par un, il y a bien plus de chances qu'ils se fassent éliminer un par un, comme c'est le cas depuis le début. Il n'y a aucun gars
d'origine, du début, là, on parle vraiment du premier tapis rouge qui est parti jusqu'à maintenant. On a eu Philippe qui est parti parce que il était arrivé après, il y avait une personnalité de marque, ça c'est une autre affaire, mais il était quand même arrivé plus tard dans le jeu. Il y a eu évidemment Michael qui s'est sacrifié, mais dans le fond, je pense sincèrement que s'il n'y avait pas eu l'immunité, il se faisait éliminer de toute façon. Grégory s'est fait éliminer parce qu'il n'y avait pas l'immunité. On va voir, il y a Jessica qui là a survécu, mais du côté des gars, il n'y a aucun gars d'origine qui est parti. C'est tous ceux qui ont été rajoutés. Donc, je trouve que c'est une twist qui tombe un peu à l'eau de ce côté-là. Du côté des filles, ils ont survécu un peu plus, mais souvent parce que c'était les gars qui mangeaient le hit au lieu des filles, mais reste quand même que Christina s'est fait clencher dès qu'elle n'a pas été immunisée. Là, Jessica est sauvée juste grâce à Renaud, juste au fait que Renaud s'implique ardemment. Pizzy a réussi à s'en sortir, surtout parce qu'Olivier l'a pris sous son aile, mais ça a été quand même très proche du début. Fait que c'est une twist que j'apprécie pas vraiment, le fait de rentrer. Même si ça peut donner un peu de bonne TV, je pense que ça aurait donné un meilleur show de tout avoir le monde direct en partant ces tapis rouges. Je pense que les conflits entre les joueurs auraient été beaucoup plus grands. Peut-être que les histoires auraient été un peu plus diluées parce qu'on aurait eu de la difficulté à suivre toutes les histoires. Il y aurait eu trop d'histoires pour le temps à allouer. Mais je pense que ça aurait donné un meilleur show en général. De meilleurs conflits, de meilleures stratégies, une intensité de joueur beaucoup plus fort. Parce que pensez à ça un peu depuis le début. Renaud est peut-être le joueur le plus dominant du côté des gars. Mais mettez-le dans une situation où vous avez un joueur comme Michael qui est là direct en partant, qui le challenge, ou même Grégory qui est vraiment funné, mais en même temps qui prend sa place d'une certaine façon, ou Nicolas qui a l'air quand même posé, mais qui prend sa place. Renaud, depuis le début, il était vraiment entouré plus de joueurs faibles, de joueurs qui se sont assis autour de lui. Des affaires comme Yann, comme Andrew, ont quand même moins pris de place par rapport à Renaud, alors qu'il y aurait eu probablement du conflit puis du combat de coq, on pourrait dire, avec des gens comme Michael. On s'entend, ça aurait risqué d'être ça. Tandis que Michael, de rentrer en plein milieu de jeu, il n'y avait aucun pouvoir pour contrebalancer Renaud. Renaud avait déjà ses pions en place, il avait déjà ses éléments en place, et Michael avait absolument aucune marge de manœuvre pour tenter un coup contre lui, vraiment. Donc, cette semaine, on a eu aussi le côté plus stratégique de certains joueurs. On a vu Andrew, qui a été beaucoup plus stratégique. Jonathan aussi a commencé à être plus stratégique. On voit le côté stratégique qui embarque. Andrew, je pense que c'est pas à son avantage, aussi bizarre ça peut se paraître. Oui, il manipule bien les pièces d'une certaine façon. Il est apprécié, les gens l'aiment. Mais d'un autre côté, ça l'a semé le doute dans la tête de Catherine. Et Catherine, c'est son encre. C'est la fille qui peut le sauver facilement. Et on voit un peu dans les previews avec Jonathan, on voit que Catherine est mélangée. Et je pense que si Andrew avait pas fait son speech de je peux manipuler, mentir, puis je suis là pour la game, je pense que Catherine aurait été beaucoup plus certaine de son mot. Si Andrew avait fait une grosse déclaration lors de cet événement-là, de dire j'ai un coup de cœur numéro 1 et je veux pas aller voir ailleurs pantoute, Catherine, je pense qu'il l'aurait sécurisé et je pense que le doute serait même pas là ou presque pas là. Tandis que là, avec la façon dont il a emmené ça, il n'a pas été capable de se reprendre. Et le fait qu'il essaye d'être stratégique à tout prix, alors que les gens le voyaient comme un bon gars, lui nuit à l'heure actuelle. Ça a fait l'effet inverse. C'est un peu comme Adamo l'année passée. Il était vu comme un bon gars. Si tout d'un coup, il avait été aussi stratégique que Pascal Hugo ou Cendric, ça se serait vu tout de suite et ça n'aurait pas été à son avantage. Là, les gens auraient commencé à se poser des questions et peut-être qu'ils auraient perdu l'appui des gens dans la maison. Et comme exemple, à la fin, peut-être que Pascal Hugo aurait décidé de sacrifier Adamo au-dessus de Karim, du couple à Karim. Fait que, je sais pas si c'est bon pour Andrew, on va le voir au fil des épisodes, mais c'est la première fois vraiment de la saison que j'ai le sentiment qu'Andrew s'en va dans un mur.
peut-être que ça sera pas le cas, mais j'ai l'impression qu'il va perdre un peu. On commence à avoir comme des aspects négatifs qu'on commence à discuter de lui. Sa séance où ce qu'il dit, tu sais, je vais péter un plomb si je sais qu'il est arrivé de quoi avec Jonathan, mettons, avec Catherine. Tu sais, ça le fait pas bien paraître. Et habituellement, ça, c'est un signe que sa vie dans le jeu peut peut-être être plus courte qu'on peut penser. Là, 2-3 semaines, je vous disais, moi, Andrew, ça a l'air du bon gars, d'après moi, il va se rendre loin. Mais là, on le met sur une autre lumière. Donc, est-ce que ça veut dire que là, dans le jeu, il est rendu à un stade, parce que comme je vous dis, on a 4 semaines de décalage toujours. D'ailleurs, si vous voulez la preuve de ça, on a vu dans les coulisses de jeudi, Jay Dutombe qui est venu faire un spectacle à Montréal autour du 9 novembre, 9 octobre, 10 octobre. Donc, ça montre que quand ils ont tourné les coulisses, ben, on est comme un mois de décalage avec leurs coulisses. Donc, peut-être 3 semaines, 4 semaines de décalage avec l'émission en tant que telle. Donc, ça veut dire que peut-être que dans 3 semaines d'ici, on va voir Andrew dans le trouble qui risque d'être éliminé. Moi, ça me donne un peu ce feeling-là. Ensuite de ça, bon, Jonathan, plus stratégique, je pense que lui, il vogue un peu dans une situation où il est capable de zigzaguer autour de tous les conflits. Tout le monde l'haït, mais en même temps, les gens ne le voient pas vraiment comme une menace. Les filles, elles l'apprécient, les gars le détestent. Il est comme dans un mood où il est capable de s'en sortir. Et la production ne semble pas y donner tant que ça quand même de temps d'antenne. On va voir ce qui va arriver dimanche avec Catherine, comment ça va se dérouler, mais le temps d'antenne est quand même assez limité pour Jonathan. Mais on le voit un peu plus. Bon. Est-ce que ça veut dire qu'il va se rendre un peu plus loin? Moi, à mon sens, il ressemble un peu d'un Karim l'année passée. Karim n'avait pas beaucoup de temps d'antenne au début. Les gens le voyaient se faire éliminer rapidement. Finalement, il a été capable de zigzaguer autour de tous les conflits qu'il y a eu. Il s'est rendu proche de la finale. S'est fait éliminer avant la finale. C'était correct. Jonathan me donne un peu cette vibe-là. Ou de Louis-Philippe. Où c'est que je le place dans l'aventure? Pour l'instant, je pense qu'il va peut-être encore survivre, mais je ne pense pas que c'est le genre de joueur qui va gagner à la fin. Je pense même pas qu'il va se rendre en finale. J'ai pas ce feeling-là. Ensuite de ça, on a eu évidemment la rencontre avec Jessica. Man, elle me tape sur les nerfs. Je sais pas vous autres, là. J'aimerais ça que vous me commentiez, Jessica, mais my God, toutes ces tripes de cul, ces tripes de voyage avec du monde connu, avec, je veux dire, man, c'était... Puis là, elle parle de son Instagram, puis comment c'est important. Ben, pourquoi t'es pas resté chez vous avec ton Instagram d'abord si c'est si important que ça? Si ta vie à l'extérieur de l'aventure est si passionnante que ça, que c'est que tu crées ici? Puis je veux, par rapport à... Parce qu'on a vu un épisode où il coupait, là, il mettait le bip, 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 là, quasiment sur chaque mot qu'elle pouvait dire. Je vais juste expliquer ça un peu parce que moi, je l'ai vécu avec l'offre. C'est que dans une télé-réalité, habituellement, l'une des règles qu'on nous donne... Je ne sais pas Occupation Double, mais normalement, c'est une règle que dans toutes les télé-réalités, ont. Excusez-moi. C'est que les joueurs sont pas supposés de parler du monde extérieur. Donc, ils sont pas censés parler trop de leur travail, nommer de nom, nommer des choses qu'ils ont faites à l'extérieur avec certaines personnes, les expériences de sexe, les ci, les ça. Parce que là, ça peut devenir facilement de la diffamation, ça peut mettre du monde dans le trouble à l'extérieur, ça peut, tu sais, là, tout le Québec le voit, fait que généralement, c'est une règle assez claire en télé-réalité que tu ne parles pas de tes trucs à l'extérieur. Dans le Love 4, nous autres, on avait été avertis énormément la première puis la deuxième semaine, ça je m'en souviens, parce qu'il y avait ce qu'ils appelle du name dropping. Donc, tu sais, que les gens donnaient un peu les choses qu'ils faisaient pour les personnes avec qui ils avaient travaillé, qui avaient couché, que c'est... T'es pas censé faire ça, ok? Fait que, d'un côté, je regarde Jessica, puis bon, elle en fait beaucoup. Ce qui va à l'encontre des règles. Ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il montre à la TV, parce que d'habitude, il coupe. Fait que ça, je me dis, il montre parce que
d'un côté, ils veulent qu'on l'haïsse. D'un côté, ils veulent qu'elle nous tape ses nerfs. Moi, c'est le sentiment que j'en ai. Ils veulent pas qu'on l'aime, qu'on fasse comme « Oh, wow, quelle femme! » Au contraire, là, ils essayent de la dépeindre un peu comme, peut-être, pas nécessairement bitch, mais comme d'une joueuse qui, sa vie dans le jeu, risque elle aussi d'être courte. J'ai pas l'impression qu'elle va survivre longtemps. Par rapport à un élément quand même assez banal, mais ça reste quand même un élément qui est, en mon sens, qui est gros quand tu connais les règles entourant la télé-réalité. Ils montent pas ça à la TV d'habitude. Fait qu'il y a une raison pourquoi que elle, il monte. Puis ça va peut-être expliquer des choses plus tard. C'est peut-être parce que, comme je vous dis, elle va se faire haïr. Mais bref, ils l'ont fait avec Jessica, mais elle tape ses nerfs en tant que telle. Elle raconte juste ses affaires. Tu sais, on dirait qu'elle vit pas l'aventure. Elle est en dehors de l'aventure. Elle, dans sa tête, là, elle parle de tout ce qu'il y a à l'extérieur. Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur du jeu qui est important. L'extérieur, on s'en fout, là. Tu ressaisis-toi, là, puis parle de ce qu'il y a en dedans, parle des autres joueurs, parle des activités, parle de n'importe quoi. Quand tu te vantes tellement, terriblement de tout ce qui se passe à l'extérieur, t'as l'air de la fille, excuse-moi, mais tu sais, qui se garoche d'un bord puis de l'autre. Je vais essayer de ne pas utiliser d'expressions trop nocives, là, dans ça, mais ça paraît pas nécessairement bien. C'est pas en te vantant de tout ce que tu as réalisé puis de tous les gens que tu as rencontrés que nécessairement tu acquiers une notoriété. T'sais, je veux dire, les gens les plus importants dans ce monde, ils commencent pas à arriver puis dire « Ah, ben, j'étais avec un tel, puis j'étais avec un tel, j'étais avec un tel. » Au contraire, quelqu'un qui a vraiment de la notoriété, puis qui a de l'estime, puis que les gens apprécient, a pas besoin de faire ça. A pas besoin d'arriver puis de se vanter de tout le monde qu'il connaît, puis de toutes les parties qu'il a été, puis avec qui il a été assez parté. Fait que Jessica, ça fait un peu faux. On dirait que c'est une façade qu'elle se donne, plus qu'une réalité qu'elle a. Fait que soit qu'elle vit dans sa bulle, puis dans son monde, puis qu'elle pense qu'elle est bien hot, mais qu'elle l'est pas pantoute, ou ben donc, elle le fait parce qu'elle se dit qu'elle, dans le fond, son but d'être dans l'aventure, c'est de se faire voir. Fait que, un dans l'autre, en mon sens, ça me tape ses nerfs, puis ça me gosse, puis à chaque fois que je la vois, ça me... Tu sais, je veux dire, je la regarde, puis je suis comme... J'ai pas un sentiment aussi fort que comme l'année passée avec Joanie, mais elle me tape ses nerfs. Il fallait que je vous le partage. Fait que, et c'est pas parce qu'elle est contre Maud, ça, y a pas de problème. Elle peut être contre Maud anytime. C'est vraiment sa personnalité que je trouve que c'est une personnalité de merde. Puis après ça, elle joue à la victime de faire comme « Mon Dieu, mais c'est dur, c'est dur. » Hey, t'es censé évoluer dans un monde qui est pas facile. Tu sais, le monde du show business, puis d'Instagram, c'est pas un monde qui est nécessairement facile parce que t'es en conflit beaucoup avec d'autres. Puis là, tu vas dans une télé-réalité, puis tu brailles parce que, mon Dieu, peut-être que dans la maison, il y a du monde qui t'aime pas. Man, tu feras pas long feu dans le show business, ma fille, là, tu sais, je veux dire, ça joue rough, puis t'as du monde qui sont bien plus forts que toi là-dedans. Là. Ça fait que, tu sais, ressaisis-toi un petit peu, ma chère Jessica. Fait que, mais j'ai l'impression qu'elle survivra pas longtemps, puis plus je vois la relation un peu, puis peut-être que je me trompe là-dessus, mais plus je vois la relation avec Renaud, puis comment Renaud est, puis le comportement que Renaud peut avoir, ça me fait penser quand même un peu à la relation Cendric-Joanie, mais pas nécessairement de la bonne façon, dans le sens que Cendric-Joanie, c'était un genre d'amour passionnel malsain, c'était weird, c'était... Mais Cendric paraissait pas nécessairement mal. Il avait pas l'air tout le temps brillant, mais on pouvait pas dire que fondamentalement c'était une mauvaise personne puis c'était un mauvais gars qui jouait avec Joanie. Puis inversement, Joanie a joué un peu entre lui puis Philippe, mais elle avait l'air d'une fille mêlée puis folle un peu, là, dans une certaine mesure. Mais quand tu regardes Renaud et Jessica, elle est ultra superficielle. Lui, il adore sa superficialité, tant mieux, je suis content pour eux autres. Mais tu vois Renaud qui, lui, parle de jeu tout le temps, qui est impressionné par ses followers sur Instagram, puis que dans le fond, là, il a pris Maud et il s'en contre-calisse, puis il la bâche, puis il la traîne dans le bout, puis il rit d'elle, alors que c'était censé être la femme de sa vie, il n'y a même pas 2 semaines. Et je trouve que l'image est pas belle pour un gars
qu'on peut supposer qu'il peut se rendre en finale. L'image qu'il projette est vraiment exécrable. Et c'est pour ça que j'ai de la misère à les voir se rendre à la fin. Au contraire de Cendric et Joanie. Parce que l'image que Renaud puis Jessica projettent a comme pas de côté positif. Il n'y a pas de... Tu sais, Cendric Joanie, on pouvait dire, ben, Cendric, elle l'aime vraiment. Ou en tout cas, il se sacrifie pour l'aimer, je sais pas. Il l'endure, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis comme je dis, c'est un amour passionnel. Mais eux autres, il n'y a comme pas l'aspect positif en arrière de ça. Il n'y a pas comme la magie de dire, ouais, ben, tu sais, c'est juste deux caractères extrêmement forts ou quelque chose. On dirait que c'est vide. On dirait qu'il y a comme... Puis, tu sais, je veux revenir sur la personnalité de Renaud en arrière de ça. Renaud, c'est le genre de gars qui donne mauvaise réputation à tous les gars. OK? Et dans le fond, c'est que il joue avec les sentiments de la fille alors qu'il n'a pas besoin de jouer avec les sentiments de la fille. On l'a vu durant la semaine, tu sais, il s'en va voir Maud, il a le party, puis là, c'est comme... Ah oui, mais tu sais, t'es mon numéro 1 quand même, puis c'est juste, je vais aller voir Jessica. Mais c'est pas vrai. Il sait très bien que Maud est plus intéressante pour lui, puis qu'il a les yeux rivés sur l'autre, puis il veut l'autre, puis il fantasme sur l'autre. T'sais, il sait dans sa tête, mais bullshit Maud, pareil. Il dit à quel point qu'il tient à elle, puis qu'elle est importante, il la prend quand même encore dans ses bras. Tu sais... Chris, t'es pas capable d'avoir une colonne vertébrale puis une paire de couilles. T'es pas capable d'arriver puis de dire franchement, écoute Maud, j'avoue t'étais ma préférée avant, mais je sais pas pourquoi, regarde, j'ai cliqué avec l'autre. J'ai cliqué avec l'autre, l'autre est plus importante. Chris, essaye de faire un homme de toi, puis envoie, avoue-le, puis arrête de la niaiser. Sur le coup, elle va être en tabarnak, mais au moins tu vas avoir le respect du monde, tu vas avoir le respect de la fille de faire comme... Au moins, il a été honnête. Il a pas commencé à bullshiter. Il a pas commencé à tourner autour et à me niaiser. Il a été straight to the point. Regarde, ça peut arriver de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. On t'en voudra pas. Mais non. C'est autant qu'il fait son tough, il fait son mâle viril alpha, autant que c'est une merde. Autant que Renaud, c'est genre le gars qui, justement, utilise l'émotion des filles pour... se garder des portes ouvertes, puis faire comme, ah ben là, je vais aller là, puis je vais aller là, puis je vais aller là, tu sais, puis il dit à la fille, oui, t'es importante, puis après ça, c'est comme, dès qu'il voit que là, ça sert plus à rien, il va essayer de garder sa petite porte ouverte, mais dans le fond, il va jeter son dévolu ailleurs, puis il va bullshiter. Puis après ça, on se demande pourquoi que les filles sont méfiantes face aux gars. Ben, c'est à cause de gars comme lui. C'est à cause de trous de cul de son genre à lui qui a pas les couilles de dire directement à la fille tu m'intéresses plus. Sois fâché contre moi, bitch-moi, traite-moi comme de la merde. T'as raison de le faire, mais j'ai cliqué plus avec quelqu'un d'autre. Au moins, quand le gars fait ça, au moins, il a l'honneur d'être honnête. Il a l'honneur d'arriver et de dire j'assume mes pensées, j'assume qui je suis, j'assume ce que j'ai fait puis ce que je veux. Renaud, il assume rien. Puis c'est pour ça que moi, à mon sens, Renaud, il a l'air faible. Autant que, tu sais, il fait son tough, autant que pour moi, il a l'air d'une merde. Puis, tu sais, je veux dire, je vais faire le parallèle un peu avec Mathieu Baron. Les gens sont bien impressionnés souvent avec Mathieu Baron. Moi, je trouvais que c'était une merde. Parce que quand je regardais son comportement, sa façon d'agir, qui il était... C'était pas un gars fort, c'est un gars faible. C'était un gars extrêmement faible. C'était un gars qui manquait d'estime de lui, qui manquait de confiance en lui. Puis Renaud est exactement dans le même pattern. Je dirais pas intellectuellement, mais je dirais dans le même pattern de gars qui a besoin de se montrer fort, mais qui au fond de lui est pas capable d'assumer qui il est. Fait que de ce côté-là, je trouve que ça regarde extrêmement mal pour Renaud, ça regarde extrêmement mal pour Jessica. Ils vont peut-être se rendre en finale, mais moi, à mon sens, ils sont voués à perdre. C'est pas un couple qui va gagner à la fin. Je peux pas les imaginer gagnants. Moi, vraiment, de revirement de situation incroyable. Ça a l'air trop malsain comme image qu'ils projettent aux téléspectateurs. Ah, bon, ça a fait du bien. Et évidemment, ben,
j'ai toujours un petit faible pour Maud, donc je m'en fais pour elle. Elle souffre, pauvre petite. Hein. Arrêtez de faire souffrir Maud. Non, mais tu sais, comme je dis, Maud n'est pas parfaite. Elle a beaucoup de up and down un peu intense. Mais il faut que vous vous mettiez dans la situation que elle vient de se faire niaiser en crise. Elle vient d'avoir l'air d'une folle devant tout le Québec. Et Maud a l'air quand même assez intelligente pour le savoir. Fait que ça doit peser lourd sur le quotidien, ça doit peser lourd sur sa conscience. Et je pense que la majorité du monde réagirait peut-être un peu comme elle. Il y a peut-être bien du monde qui aurait décroché avant puis aurait fait comme fuck Renault puis je m'en calisse. Elle a peut-être trop étiré ça, elle a peut-être été trop naïve dans la situation, mais je pense que sa réaction un peu plus abrasive est justifiable. C'est juste ça que je veux dire. Bon, il me reste deux petites choses à ma liste. Donc, j'ai l'élimination de dimanche. Ça va se faire bientôt d'ailleurs. Fait que l'élimination de dimanche, je pense qu'avec les séquences qu'ils nous ont montrées, ils mettent beaucoup l'accent sur le fait que Maud veut partir. L'élimination, c'est quelqu'un qui veut partir. J'y crois pas tant. Je ne pense pas que Maud va partir à ce stade-ci. J'ai beaucoup de difficultés à voir Nicolas l'éliminer. Parce que Nicolas va faire partie de la décision. Peut-être que oui. Ça sera un revirement de situation. Nicolas est bien proche de Maud. Et présentement, tu sais, Maud peut le sauver. Maud est la fille qui peut potentiellement le sécuriser. Puis il s'en débarrasserait. C'est comme... J'ai de la difficulté à concevoir ça. Mais il est peut-être con. Ça se peut. Fait que moi, je pense beaucoup plus que la cible va être sur Alexandra Bliss. Je pense qu'à tout ce qu'on a vu cette semaine, comment qu'elle était négative face à l'aventure, comment qu'elle était toujours un je m'en foutais. Ah, le gars, ben, ils m'ont pas choisi. On le sait bien. Puis, tu sais, le côté genre, justement, tu sais, je vis l'expérience, je veux pas vraiment gagner. Tous ces petits speeches-là qu'ils ont mis dans les quotidiennes, je pense que ça sonne comme quelqu'un qui va se faire éliminer. Je pense que c'est quelqu'un, probablement que peut-être que dimanche, on va le voir, qu'elle va dire, oh, finalement, je veux partir, ou oh, je suis tanné. Elle l'a quand même sous-entendu plusieurs fois jusqu'à maintenant. Alexandra est pas intéressante pour la TV. Elle est plate à mourir. Elle est trop immature aussi pour un jeu comme ça. On le voit dans ses réactions par rapport au couple. On le voit même aussi quand elle rencontre les gars. Je trouve que son interaction avec les gars, c'est extrêmement immature. On dirait une adolescente qui parle à un homme. Fait que quand il y a eu la rencontre avec Nicolas, on voit qu'ils sont... Tu sais, Nicolas a été bien fin, là. Mais on le voit qu'ils sont pas pantoute dans la même ligne de pensée, là, le même âge pantoute. Je pense que Alexandra, ça va lui faire du bien de partir. Moi, j'ai plus l'impression que ça va être elle qui va partir. Peut-être Jessica. Ça serait tout qu'un revirement si Jessica part. Parce que Jessica, elle avait quand même aussi... Elle aussi, elle a laissé des sous-entendus qu'elle était tannée de l'aventure, elle était tannée de ce qu'elle vivait, puis tout. Puis s'il y a un coup d'éclat à faire... En mon sens, que les gars font comme OK, on détruit quelque chose, ben de casser Renault right now, ça serait merveilleux. Tu y enlèves Jessica et là, Renault est fourré comme un épais. Moi, je pense que ça pourrait être un bon move des gars d'éliminer Jessica. Je pense pas que ça va se faire, mais moi, j'hésite vraiment avec Alexandra, Jessica. Une des deux va partir. Maud, peut-être. Présentement, dans mon... Tu sais, je fais souvent des prédictions. Je l'avais fait au début de la saison. Moi, je pense que à 60% de chance, Alexandra Bliss va partir. À 20% de chance, ça serait Jessica et 20% de chance Maud. Mais je pense qu'Alexandra Bliss est la plus logique à l'heure actuelle. Et avec les previews qu'on nous a donnés, je trouve que ça fait du sens avec la semaine qu'ils nous ont montré d'elle. Non, je pense que ça va être elle. Si j'analyse un peu ce qu'ils ont fait, si c'est un coup d'éclat puis c'est Jessica ou Maud, c'est Maud, je vais trouver ça un peu poche de la façon qu'ils l'ont emmené avec les previews, ces choses-là. Ça va être comme, ben finalement, ben oui, c'était elle. C'est Jessica, ça va être un beau coup d'éclat, ça pourrait être le fun à voir. Est-ce qu'il pourrait y avoir une autre fille qui demande de se faire sortir?
Je vois pas ça arriver. Fait que je mets pas les autres filles sur cet élément-là. Mais si ça arrive, oui, ça peut être une surprise. C'est quelqu'un qui fait comme, écoute, je suis plus capable de la game. Juliane qui arrive, qui dit, regarde, c'est bien beau ici, mais je m'ennuie trop de l'extérieur. Ben ça, c'est quelque chose qui est complètement imprévisible. C'est un peu comme Michael qui a décidé de s'enlever l'immunité. C'est imprévisible, fait que rendu là, il n'y a pas vraiment d'analyse à faire autour de ça. Mais s'il y a une analyse logique, ça va être Alexandra. Je suis pas mal sûr que ça va être elle qui va partir. Fait que, après ça, ben, on a le commentaire de Laurie Pepsi qui nous a écrit cette semaine. Dans le fond, qui nous parlait, qui me demandait de commenter un peu, bon, tous les pouvoirs qui étaient donnés aux nouveaux. J'ai effleuré un peu le sujet tantôt. Je vois quand même, tu sais, comment que je me sens un peu par rapport à ça. Je déteste ça. Sincèrement, je déteste le fait que les nouveaux aient autant de pouvoir. D'un autre côté, le problème est qu'il arrive avec tellement un gros déficit dans le jeu que c'est difficile de pas se dire que la production essaye de contrebalancer ce déficit-là. Et c'est pour ça que moi, dans ma tête, il n'aurait pas dû avoir cette twist-là à la base de faire rentrer du monde un à toutes les semaines ou deux quand ça a été le fait de Jessica et Grégory. C'est, moi, à mon sens, fait je vous dirais que je comprends pourquoi ces twists-là sont en place, que ces pouvoirs-là sont en place. Je comprends pourquoi ils sont en place. Je trouve que dans ce contexte-là, c'est un peu légitime. Ça permet aux nouveaux joueurs d'essayer de sortir, de rester vivants dans la game. Donc, oui, de ce côté-là, parce que je considère que les joueurs ont vraiment un gros déficit par rapport au jeu. Donc, oui, de cet angle-là, je trouve que c'est légitime. Par contre, je trouve que toute la twist d'emmener du monde est illégitime, que ça n'aurait pas lieu d'être. Donc, nécessairement, si ça n'existait pas, ces pouvoirs-là n'existeraient pas non plus. Et là, on aurait peut-être une game beaucoup plus le fun. J'ai, en mon sens, donné l'immunité aux joueurs qui arrivent pour une semaine pourrait être quelque chose de valable. Je pense que comme même Grégory aurait mérité peut-être une semaine de plus. Donner une immunité, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donner des pouvoirs d'immuniser d'autres joueurs, d'immuniser 2, 3 joueurs, 4 joueurs. Là, je trouve que c'est too much. Parce que dans le fond, ce qu'ils essayent de faire, c'est de créer des moods différents, que le joueur arriverait dans le jeu, puis en donnant des immunités, il se backerait le cul en même temps, mais les joueurs sont pas de ce côté stratégique-là. T'es pas comme à Survivor, t'es d'arriver, puis que la personne réfléchisse vraiment à dire, attends un peu, je vais lui donner l'immunité, cette personne-là va arriver à la table, va essayer de me sauver, je vais négocier une entente, un pacte d'alliance avec cette personne-là, puis cette notion de stratégie-là n'existe pas tant à Occupation Double. Fait que malheureusement, tous ces twists-là tombent comme à l'eau à cause de ça. C'est comme des twists qui ne servent pas à cause de ce principe-là, que les joueurs sont pas tant stratégiques que ça, qu'ils ne viennent pas pour la stratégie. Fait que je suis pas d'accord avec la twist en général. Et pour les pouvoirs, ben, je pense que t'as comme pas le choix de leur donner quelque chose parce qu'ils sont dans le déficit. Ça serait peut-être, ça reflèterait peut-être ma pensée là-dessus. Fait que c'est comme plate comme sujet, puis c'est comme plate comme analyse, mais dans la situation, t'as comme pas le choix. De toute façon, je pense que là, il risque d'avoir une joueuse qui va rentrer, une dernière joueuse. Moi, à mon sens, il reste une joueuse qui va rentrer. Après ça, ce twist-là va disparaître. Fait qu'on a encore une semaine à endurer de tout ça. Puis après ça, on va avoir vraiment le portrait fidèle de ce qui s'en vient pour le futur. La prochaine qui va rentrer, je sais pas où qu'elle va se situer là-dedans, parce qu'elle risque d'être un peu à part par rapport à tout ce qui se passe présentement. Là, tout le monde est pas mal casé. Ou potentiellement casé. Mais on va voir. Fait que je pense que ça fait le tour pas mal des sujets. À soir, je sais pas, j'étais moins dedans pour faire le vidéo d'Occupation Double. J'avais moins d'émotions. C'est plate, cette semaine, j'avais moins d'émotions face à Occupation Double.
Et là, on a le truck de pompier qui passe, c'est super. Mais je sais pas si vous l'avez entendu. Fait que, mais c'est ça, cette semaine, c'est probablement la première fois que j'ai moins d'émotions face à la semaine d'Occupation Double. Cette semaine a comme été, wow, ok, c'est correct, tu sais, j'ai pas été accroché par quoi que ce soit, j'ai pas été, et là, c'était intense. Je sais pas si vous entendez les bruits de fond. Des fois on les entend pas. Des fois, on les entend. Fait que ben, j'avais vraiment des grosses sirènes de pompiers pas loin. Fait que moi, ça me distrait un petit peu. fait que bref, c'est ça. J'avais moins d'émotions face à la semaine d'Occupation Double. Mais globalement, c'était comme une semaine d'analyse, mais pas de... Tu sais, ça venait pas chercher ma passion pour la télé-réalité vraiment. On dirait que c'est comme... On est comme dans une bulle d'attente. Tu sais, on a l'impression que quelque chose va éclater, on sait pas trop quoi, mais on dirait que ça s'en vient. Fait que on va se tenir au courant. De toute façon, au cours des prochaines semaines, je vais continuer de vous faire des vidéos et on va voir où est-ce que le jeu s'enligne. Fait que je vais vous souhaiter une excellente soirée. Prenez soin de vous autres. Puis de toute façon, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Bye bye.